Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Life education. 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 Bienvenue dans votre émission L'univers musical. Aujourd'hui, nous avons un grand artiste qui nous vient depuis la Guinée, Conakry, et qui se nomme T-Black. T-Black, je te laisse te présenter pour les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers cette émission. Bon, bonjour, bonsoir, mes chers. C'est le TBLACK, T-Black en personne, from Guinée-Conakry, un petit bad boy du Sénégal aussi. Merci. D'où vient le nom T-Black? T-Black, ça vient de mon nom déjà, de mon nom Cham, qui est T. Et le black, tu connais, c'est la race. Voilà, c'est la race noire et on est fiers d'être noir. C'est là, ça vient du nom de T-Black en fait. Cham qui est T et le black, c'est, voilà, tu connais. On blague pas. Ok. Depuis quand vous avez commencé la musique? La musique, en fait, je peux dire que j'écrivais. Mais disons que je me suis lancé dans la musique dans l'an 2020, je pense. 2020, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Big Bass et c'était au Sénégal ici. Déjà, j'écrivais déjà. Et pour mon lancement dans la musique, c'est grâce à mon pote sur Big Bass. Et c'est avec lui que j'ai commencé à me lancer. Déjà, je ne savais pas que mes parents ne seront pas contre ou je sais pas. Mais j'avais l'intention d'être dans la musique. Mais quand je me suis lancé quand même, c'est grâce à mon pote Big Bass. Et avec la participation du studio de Amir, j'ai connu quelques talents. J'ai vu que la musique, ça peut, voilà, c'est une influence qui m'a, en fait, ça m'a piqué au fait avec mon pote. C'est là donc je me suis beaucoup inspiré pour dire qu'il faut que je me lance parce que je voyais un talent en moi. Et ce talent, je me disais que je ne vais pas le gâcher au fait. Ouais. Et c'est là tout a commencé jusqu'à maintenant en fait. Pourquoi vous avez choisi à faire la musique? La musique, c'est ce que je te dis au fait. Parce que, comme on le dit, il faut pas, on gâche pas un talent en fait. Le talent, tout ce que tu vois, là, tu es bon dans ça, il faut suivre. Tu vois, quand tu es bon dans le foot, exemple, tu te vois jouer, tu vois que voilà, tu vois de l'espoir en toi. Donc tu sais, c'est une confiance en toi que tu peux réussir dans le foot. Donc moi, dans la musique, je me suis vu dedans. Parce que même en écrivant les textes, je me sens au fond, au plus profond de moi en fait. Je me sens réellement dedans. Avec l'entourage et quelques potes artistes que j'ai vus, franchement, je me dis, ouais, c'est du délire, c'est du bon délire que je peux assurer. Okay. Ouais, c'est ça. Donc c'est là jusqu'à maintenant, on graille des textes et on est là. On est là sur le chemin. Tu le vis comment avec ta famille? Bon, la famille, c'est tout récemment, ils ont su que je chantais. Au fait, ils savaient que j'écrivais. J'aimais trop écouter la musique dans ma chambre, tout ça. Mais dès que, bon, je raconte l'histoire, c'est un jour, mon père, il a entendu l'une de mes musiques, il a écouté du moins. C'est là, il me dit, ah, ça c'est ta voix. J'ai dit, oui, c'est moi. Non, au fait, je me disais que non, c'est pas moi. Mais finalement, il a reconnu ma voix, il a connu que c'est moi. Mais au fur du temps, je me disais que ça allait, voilà. Il allait me donner une chiffre, tout ça, il allait, voilà, l'écrire, tout ça, mais il a souri d'une manière, il me dit que je suis pas griot. J'ai dit, mais c'est pas les griots seulement qui chantent. Tu vois, voilà, et jusqu'à maintenant, il sait que je chante, mais il me voit plus dans les études. Mais moi, je dis, papa, la zik est là aussi, il faut que là, soit je réussis ou je réussis. Vous avez arrêté les études? Non, même pas, j'ai pas arrêté les études. Jusqu'à présent, je continue d'étudier jusqu'à présent. Je continue. En master ou bien? Non, même pas, je suis à l'université. À l'université. Quelle filière vous faites là-bas? Vous dites? Quelle formation vous faites? Là, je suis à la comptabilité et gestion. J'ai déjà fait aussi l'électricité industrielle qui est
qui a été ma première année en Guinée, en école professionnelle. Voilà, et j'ai une formation aussi en comptabilité et gestion. En comptabilité et gestion. Ouais. C'est difficile ou bien c'est facile? Bon, ça casse les... Voilà, ça casse-tête, c'est casse-tête au fait, mais quand tu es homme, tu dois tout assurer. Il n'y a aucun problème à gérer les deux. Non, les deux, bon, disons que avec la comptabilité et gestion, j'ai dû finalement baisser les bras parce que je me voyais plus aussi dans l'électricité industrielle parce que c'est là aussi, c'est un avenir, c'est donnant en fait. Ok. Ouais, voilà, c'est donnant, c'est pourquoi je suis dedans. Tu n'as pas de problème financièrement pour la musique que tu fais? Bon, pour la musique, quand même, il y a des blèmes, des petits blèmes de financement avec le job qu'on assure, tout ça, on s'assure nous-mêmes. Pas de gars derrière, pas de pote qui dit voilà, je te donne ça, pas de manager, pas de production, tout ça, mais voilà, on sort de nous-mêmes en fait. On sort de nous-mêmes. On veut montrer aussi qu'on est king dans ça, qu'on est roi dedans. Donc on évolue solo et je sais qu'Inch'Allah, on sera visé aussi. Ça. Tu peux nous parler un peu de ta jeunesse? De ma jeunesse, comme déjà. De ma Ta jeunesse. depuis que tu es en France? Ok. À mon enfance? Oui. Bon, à mon enfance, moi, franchement, j'étais basé sur le foot quand même. Le football, je suis bon au foot, mais finalement, le foot aussi, ça n'a pas marché parce que le foot, déjà ma venue au Sénégal en 2018, 2017, 2018, c'était réellement pour le foot. Mais j'ai eu des problèmes d'escroquerie, tout ça. Donc, je suis resté 3 ans de retard. Je suis resté 3 ans de retard dans le foot. Et je pense que c'est ce qui me rattrape actuellement. Parce que si je ne m'étais pas focalisé tellement sur le foot, j'allais pas être là. Ah bon? Sinon, exactement les études, j'aurais terminé dès maintenant. Donc, c'est 3 ans de retard sur le foot. Je pense bien que ça m'a rattrapé. Et j'ai pas envie de faire la même erreur. Voilà, j'ai pas envie de faire la même erreur. Donc, je me suis vu, après le foot, je pense que c'est la zik. Donc, dans la musique, on est là aussi. Et je pense pas que je vais faire la même erreur que le foot. Et je pense pas aussi délaisser les études pour la musique. Ouais. Mais tu vas gérer les deux là. L'étude et la musique? Oui. Je gère. Ah bon? Je gère. Mais la volonté, quand même, j'aimerais quand même réussir dans la musique. Vivre un peu une vie de, tu vois, reconnaître que je suis qui dans ça et ça donne ça, quoi. D'accord. Vous avez fait combien de sons? Combien de sons? Oui. Là, on a des sons. Hein. Déjà, au début, j'étais dans un groupe musical, Buzz Gang Music. C'est là tout a commencé. Je vous ai dit avec mon pote Big Bass. C'est là tout a commencé, au fait. Tout a commencé dès là, Buzz Gang Music. Et après, je me suis vu en solo, tout ça. J'ai commencé à faire sortir des sons. J'ai des sons en prépa. Et j'ai même un projet en place. Quel projet? Bon, un projet d'EP de 6 sons. De 6 sons, ouais. Ma venue au cinéma, mon retour là, c'est de montrer le game que, ouais, j'ai quitté d'un pays à un pays pour montrer, ouais, au pays. Parce que déjà, le rap sénégalais, je le kiffe il y a longtemps. Il y a longtemps, je le kiffe. Et j'aimerais faire partie du game sénégalais et tout ça. Même s'il va falloir que je commence à rapper en Wolof, tout ça, mais je fais partie du game sénégalais. Et je peux soulever qu'il n'y a pas un rappeur que tu vas me montrer ici qui est mieux que T-Black. Depuis quand vous êtes ici au Sénégal? Depuis quand tu es ici au Sénégal? Ah, ça fait un bail, hein, ça fait un bail. Déjà, je t'ai dit, 2018, j'étais déjà au Sénégal. 2019, comme ça, j'étais au Sénégal. C'est après, je suis resté dans les 2020-2021, je suis retourné. C'est là-bas, j'ai fait 3 ans et je suis de retour. Et tu ne comprends pas Wolof? Je comprends le Wolof, mais tu sais, il y a des mots, c'est difficile de répondre. Voilà. Comment vous trouvez la musique sénégalaise? La musique sénégalaise, franchement, sans vous mentir, c'est de ouf en fait. Parce que moi la musique sénégalaise,
ça m'envoie de loin, en fait. Et mes sons, quand tu vérifies mon téléphone, 75% des sons qui se trouvent sont des sons sénégalais. Voilà. Que ce soit du rap, de la zik, de la musique. Voilà. J'ai des chansons sénégalaises. Hein. Ouais. Vous avez des chansons sénégalaises. Et comment vous faites pour pouvoir écrire vos sons? Mes sons, quand j'écris mes sons, déjà l'inspiration dans mes sons, la vraie inspiration dans mes sons, dès que je suis partout, en fait, et mon meilleur ami sur la route, c'est mes casques. Mes casques, ouais, mes Bluetooth. Franchement, quand je mets ça sur mes oreilles, j'écoute personne, en fait. Surtout quand je suis en route comme ça, je marche, j'ai l'inspiration, tout ça, je vois une chose qui m'inspire. Je me mets à écrire sur la route comme si je deviens fou du genre. À l'aise. Voilà, des fois aussi, dans les bancs de 0 heure, 1 heure, pour moi, ce qui me permet mieux de dormir après, c'est d'avoir écrit un texte rapidement. Tu vois? Ça m'arrive aussi quand je suis en mode travail, en mode classe, surtout en classe. Franchement, si le prof m'énerve des fois, je peux mettre mes AirPods, je mets une prod, j'écris en coulisses, en fait. Sans écouter le prof, mais j'écris en coulisses. C'est ça, en fait. Voilà. Tu as fait des clips ou bien des concerts ici au Sénégal ou bien en Guinée? Bon, pour mon premier clip, c'est le son intitulé Smoke. Je l'ai fait en Guinée. Je l'ai fait en Guinée avant de bouger. Ouais, le son est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Déjà, le refrain du son, c'est en Wolof. Parce que tellement que j'ai vraiment une volonté de passer à l'international, en fait. Et comme je te dis déjà, le rap sénégalais, je me suis vu dedans aussi. Parce que je peux dire que j'ai commencé la musique au Sénégal. Et je l'ai exporté en Guinée. Et je veux prendre le rap guinéen aussi pour exporter au Sénégal. Donc, au fait, je suis dans le duo, au fait. Et ce duo, je pense, ça va me permettre d'aller à l'international. Voilà. Et pour les concerts, avant de bouger aussi, j'avais fait mon premier showcase à moi-même. Grâce à quelques potes. C'était en Guinée. Et franchement, je peux dire qu'on a gagné, mais on n'a pas gagné aussi. On a gagné parce que je peux dire qu'il y avait du monde. Voilà. On l'a fait dans une boîte. Et j'ai réussi à faire seul, sans manager, sans publication, sans rien, mais je l'ai réussi. Et c'est là que je me suis plus focalisé, je me suis dit, ouais, je peux le faire. Je peux le faire. Parce que malgré tout, je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça, malgré que je ne sois pas à la télé, tout ça, mais je l'ai réussi. Il y avait du monde, tout ça. Mais quand je dis on a perdu, on n'a pas trop gagné. C'est pas comment ça s'est passé. À l'entrée, c'est pas quoi. Mais j'ai pas trop gagné. En fait, financièrement, ouais, j'ai pas trop gagné. Mais ce que je voulais, c'est juste une visibilité. Et je pense que j'ai gagné beaucoup dans ça. On a, voilà, une partie de mes fans ont su quoi, qui est T-Black. Et jusqu'à présent, voilà. C'est bon quand même. Jusqu'à présent, le showcase, quand même, ça joue l'action. Parce que jusqu'à présent, je reçois les messages disant que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Du concert. Comme on dit toujours, qu'il ne risque rien. Merci. J'ai tout dit. T-Black, dis-nous, qu'est-ce que tu as risqué pour la musique? Pour la musique, bon, je peux dire j'ai risqué beaucoup de choses. Comme quoi? Comme, disons, au début, l'espoir de ma maman envers ma musique. Parce que quand ma maman avait su que je chantais, je vois qu'elle n'était pas, du tout, voilà, à l'aise de me voir chanter. Mais souvent, une fois, je lui ai dit, maman, tu vas me voir à la télé, je chante pour toi. Une fois, je l'ai testé, j'ai vu son attitude. Je me suis dit, je pense si un jour elle me voit à la télé, elle sera contente de moi si je réussis avec mon succès. Mais au début, pour la musique, quand même, quand elle a su que je chantais, elle n'était pas focus dans ça. Et ta mère ou bien ta grand-mère? Ma mère. Ta mère. Ma mère, ouais. Mais je sais qu'elle sait quand même que je chante.
Parce que le clip, je l'ai fait dans mon quartier. Ils sont au courant, ils ont été au courant. C'est pas un truc qu'ils vont dire que voilà, ils aiment pas leur fils, ils aiment leur fils, mais surtout au côté études. Mais je sais que moi, je peux mieux faire que ça. Et je sais que je vais pas abandonner pour la ZIC. Il me faut réussir et percer. D'accord. C'est ça, c'est ma volonté. Est-ce que tu as signé dans un label? Un label. Mm. Bon, les labels, les trucs de label, je peux dire, bon, c'est pas mon truc. Parce que moi, réellement, je peux être, j'aimerais être focus sur moi-même, sans ordre, sans tout. Mais un label, je pense que c'est mieux pour un artiste, c'est bon pour un artiste, pour te booster. Je dis pas que si un label m'appelle, je vais refuser de signer, mais voilà, dans ma tête, c'est pas mon truc, en fait, de signer dans un label. Pourquoi? Bon, parce que les labels de maintenant, toi-même, tu sais, c'est pas sérieux, tout ça. Voilà. Et même si je compte signer dans un label, que ce soit un label, voilà, où je sais que ouais, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Quand je parle d'être en l'aise, c'est, voilà, je suis comme dalle. En fait, que j'ai pas trop de pression, en fait. Que le label, voilà, j'ai pas trop de pression dans le label. Et voilà, je suis free, en fait. Ah, ok, c'est bon. Selon toi, quelles sont les bases pour être un artiste? Les bases. Oui. Les bases pour un artiste. Bah, les bases pour un artiste, pour moi, être un artiste, c'est déjà, il faut être engagé dans un truc. Parce que quand tu parles d'artiste, tu parles du côté général, en fait. Parce que celui qui fait de l'art, c'est un artiste. Voilà, il y a plein d'artistes, en fait. Mais quand tu parles de la musique, pour être artiste dans la musique, franchement, il faut te focaliser sur plein de choses. La nature, ta manière de vivre et les mots de la société, tout ça. Voilà, tu dois surtout être pour le peuple. Voilà, tu es l'esclave du peuple. Tu vois la souffrance de ton pays, tu déclares. Voilà, mais la musique, quand même, franchement, il faut être esclave de toi-même et de tes confrères du pays, en fait. Franchement, la musique, moi, si j'avais vraiment les moyens, hein, je serais tellement engagé. Voilà. Parce que là, déjà, je suis engagé pour le faire. Ok. Déjà, ouais. Un artiste, un vrai artiste, comment il doit se comporter? Le comportement du genre, La façon de s'habiller, de se comporter, pas l'artiste. Non, l'artiste, déjà, ça dépend d'où tu viens. Ouais, ça dépend d'où tu viens. Je parle pas des artistes qui ont connu, en fait, la belle vie, qui a vu papa grandir dans la belle voiture, tout ça. Je parle pas de ça, mais un artiste qui vient de loin, qui a manqué beaucoup de choses. Papa, achète-moi ça, j'ai pas d'argent. Papa, donne-moi ça, j'ai pas d'argent. Tu sais, celui-là, quand il voit l'argent, il va pas se mettre à gaspiller. Merci. Il va pas se mettre à acheter des grosses voitures, tout ça, des belles paires d'1 million, du genre machin comme ça. Parce que l'artiste, si tu viens de loin, tu dois savoir où tu vas. Voilà, faut pas connaître d'où tu viens et après tu te mets à ta musique. En parlant d'habillement de l'artiste, c'est vrai, il faut pas se négliger. C'est vrai, quand tu sors, voilà, tu dois montrer ouais, qui est Tibla, qui est Lil Salam, qui est tel. Mais il faut pas dépasser les limites, sinon voilà, le peuple va dire ouais, lui il vit bien pendant que voilà, son confrère vit mal. Voilà, parce que moi déjà quand j'ai fait mon premier showcase, je vais pas te mentir, j'avais un pote, je vais pas dire son nom. Franchement, je lui avais donné une partie de ce que j'avais gagné. Parce que moi, j'aime pas quand je marche avec toi. Voilà, j'ai eu ça et toi, tu n'as pas ça. Faut pas après, tu vas me dire, tiens, mais voilà. Faut pas, tu vas me dire, tiens, mais devenu star, il m'a oublié. Non, au fait, quand j'entends trop de trucs, il est devenu star, il a oublié ses potes. Non, moi, franchement, je me dis que, ouais, c'est pendant que j'étais rien, tu as été là. Et quand j'aurai quelque chose, tu seras là.
Et non, je ne serais pas avec le pote qui, pendant que j'étais rien, tu n'étais pas là. Et quand j'ai quelque chose, tu es là. Non, ça ne peut pas marcher. Non. Ça ne peut pas marcher. Donc, quand tu es avec moi, pendant que je suis rien, là, actuellement, j'ai rien. J'ai rien. Non, bon? je ne suis Comment pas ça? connu, j'ai rien. Comment ça? Comment ça? Je suis pas connu de nulle part. Donc, je sais les potes qui sont derrière moi actuellement. Ok. Voilà. Donc, quand je serai quelqu'un un jour, je sais qui je vais appeler. Tout à l'heure, vous avez mentionné le nom de l'Islam. Qui est l'Islam? Lil Salam. Le gars là, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime grave. Ouais, je l'aime grave. Et il me doit quelque chose de ouf. Quelque chose de ouf. Quelque chose de ouf. Quand je te dis de ouf, c'est de ouf. Pourquoi? Parce qu'il me doit le remix de Joanna. Ah bon? Parce que c'est un son Donc, que vous avez- vraiment, je le. Voilà. Lui-même, il sait. Déjà, il y a longtemps, il sait. Joanna, je l'ai dit, voilà. Avant que même le son sorte, j'ai dit ouf, le son là, c'est ouf. Il m'a amené en privé le son. J'ai aimé, vraiment. Le jour là, je lui ai même mis un big up. Franchement, il m'a considéré, il m'a amené le son avant même la sortie. Il m'a aidé à m'inspirer du son. Et franchement, moi, ce que j'ai à dire à l'Islam, s'il va me permettre, c'est de remixer ce son ensemble. Mais je sais que je peux rien lui rapporter sur le son. Mais franchement, c'est un son, moi, que je me suis vu dedans, en fait. C'est un son, je me suis vu dedans. Quel lien avez-vous ensemble? Quel lien avez-vous? Lil, c'est un gars, depuis la première rencontre, il m'a ouvert les yeux, en fait. Dès qu'il m'a vu au studio, à leur studio, à Monsieur Dans du Beat, on a fait, avec Big Bass, on avait fait nos premiers sons là-bas. Donc, dès qu'on a rencontré Lil Salam, il a été la personne qui nous a accueillis au studio, en fait. Quand on était là avec Amir, on a vu l'entrée de Lil Salam. Déjà, il s'est présenté, il nous a salué, comme s'il nous connaissait des années. Mais, c'était free, en fait. Après, il a pris place avec nous. Il a vu nos projets, nos sons. La prod, même quand on lui a montré la prod qu'on devait faire, il nous avait dit le jour là, je pense, non, les gars, vous osez parce que les genres de prod là, ouais, ça donne. Il s'était même vu dedans, mais il ne pouvait pas se mettre dedans parce que c'est pas qui nous sommes et nous ne savons pas qui il est. Mais après, tout était free. Il a partagé la connaissance. Il nous a conseillé dans la musique, comment faire dans ça et ça, ça. Franchement, c'est un gars, il est à l'aise avec tout le monde, en fait. Et moi, c'est un gars, je mets big up. Déjà, depuis que j'étais en Guinée, je lui mets un big up, en fait. Un grand big up. As-tu déjà des propositions ou des collaborations avec les artistes au niveau national ou bien international? Bon, moi, je te mens pas. Moi, déjà, même les rappeurs guinéens, moi, ça m'impressionne pas, en fait. Parce que ce sont des artistes, je vois, ils se basent trop dans le niveau national. Et pourtant, moi, je me vois plus loin que ça. Je me vois plus loin que ça. Moi, même si je suis en Guinée, je chante même pas dans mes langues. Je chante en français et tout ça pour aller loin, en fait. Et quelques mots en Wolof, j'impose dedans. Parce que je sais que j'ai déjà connu le Sénégal. Je sais que peut-être, sûrement, d'autres vont me kiffer. D'autres vont m'écouter quand je mets cette différence dedans. Je peux dire là, je te parle pas en Wolof, mais quand j'écris mes textes, je pose des mots Wolof dedans. Déjà, mon son Smoke, je t'ai dit, c'est en Wolof. Le refrain, c'est en Wolof. Et les autres textes, les couplets et autres, c'est en français. Donc moi, pour les featuring, franchement, j'impose l'international. J'impose l'international parce que être national, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Dire que tu es national, tu fais tes concerts que dans ton pays, ça veut rien dire. Pendant que les autres pays, la Côte d'Ivoire par exemple, nous voyons Ibra, nous voyons Didibé qui capte les coins, les divers pays. Il remplit des stades, tout ça. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas un Lil Salam à l'international, un T-Black à l'international, un Big Bass à l'international? Pourquoi pas ne pas faire feat avec nous aussi les Davido, les autres? Pourquoi pas les Burna Boy? Nous les voyons. Donc pourquoi pas être un Dadju de l'international? Ok. C'est ça. Quels sont tes projets pour cette année 2025? 2025,
On peut dire que j'ai pas un projet de 2025, mais j'ai juste des sons à faire sortir à 2025. Mais le projet quand même que je prépare, mon EP de 600, ça sera début 2026, je pense, Inch'Allah. Parce que c'est un truc, il faut se préparer. Quand tu le prépares bien, tu gagnes quelque chose de bien. Voilà. Là, j'ai des sons que je prépare, des sons que j'ai écrits en mode international que, bon, je prie juste le bon Dieu que ça m'aide. Mais quand même, je sens que les sons que je prépare, quand je sors, ça peut faire boum en fait. Ça peut faire boum. Qui est ton idole ici au Sénégal? Au Sénégal, quand j'étais là, je kiffais plein d'artistes. Hein. Je kiffais Deep. Okay. J'écoute Deep. Je kiffe Akbess. Oh, c'est mon gars. C'est mon gars, j'écoute. Boy Bandi. Akbess, c'est mon gars. Je kiffe aussi One Lyrical. Voilà. Un peu, voilà, Samba Peuzzi. Voilà. Ok. Quels sont tes mots de la fin? Tu dis? Tes mots de la fin. Mes mots de la fin. Ah, j'ai plein de mots, mais les mots me manquent. Bon, je peux dire que voilà, pour être quelqu'un demain, il faut juste être focus de ce que tu as envie de faire. Et quand tu décides de faire un truc aujourd'hui et que tu as toute la volonté de réussir demain, il faut, voilà, tu dois te focaliser dans ce truc que tu as à faire. Parce que voilà, déjà pour être quelqu'un demain, on dit pour être à l'ombre demain, il faut être au soleil aujourd'hui. Et ce que me disait toujours mon père, pour être à l'ombre demain, il faut toujours être au soleil aujourd'hui. Donc, pour tous ces gens qui souhaitent devenir quelqu'un, c'est dès maintenant, il faut pas croiser les bras. Il faut toujours, il faut cultiver et arroser. Tu cultives, tu arroses, tu cultives, tu arroses. Donc finalement, tu vas recevoir une bonne récolte. Donc c'est ça en fait. Je vais faire un freestyle. Un freestyle. Bon, je suis un freestyle dans la musique, ok. Je vais t'appeler à l'hôtel, tu viendras toi et moi dans la chambre. Ça donnera ma chérie, notre amour ça ne finira pas. Je vais tout faire pour t'aimer, rien à foutre des jaloux bébé. Je suis puissant comme la force de ton, je tabasse sur mon passage. Maman si t'es belle, magnifique, y a rien qui te manque. Seulement oublie les jaloux qui tournent autour de toi bébé. Ton amour je l'ai, ton cœur je l'ai mixé. Mon cœur est petit mais mon amour est plus pauvre que moi, hey. Quand je rentre dans le quai, m'arrêter par la peine, pour la maille plosée, j'ai fait des mots et ça paye. Oui, ça pour vous. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Ok, à la prochaine. Merci.